comment trouver sa place, comment trouver sa mission de vie, la fameuse mission. Existe-t-il seulement une place bien précise pour nous? Et si finalement on regardait les choses avec plus de possibilités? C'est ce que je t'invite à faire avec moi dans cet épisode. Bienvenue dans Vibrer, Créer, Partager, le podcast pour celles et ceux qui veulent une vie délicieuse qui leur ressemble, sans suivre les il faut qu'on leur impose, sans s'épuiser et sans trahir leurs valeurs. Je m'appelle Manon Godard, je suis une entrepreneuse multifacette et dans ce podcast, je te partage mes expériences, mes apprentissages, mes conseils, mais aussi et surtout mon énergie, avec l'intention que cela t'aide à te faire confiance, à t'écouter, à oser passer à l'action pour créer cette vie pleine de plaisir, pleine de sérénité, pleine de légèreté que tu mérites. Installe-toi confortablement, on est parti pour un nouvel épisode. Alors ce truc de trouver sa place, c'est un sujet que plusieurs clientes m'ont apporté et que c'est un sujet que j'ai navigué moi aussi. Et j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que, mine de rien, ça crée énormément de pression, je trouve. Quand on vient m'en parler, c'est vraiment j'aimerais trouver ma place, comme si il y avait une place pour nous quelque part. Là, il y a un fauteuil dans la vie qui nous attend et nous, on n'y est pas. Il y a cette idée comme si tu étais à côté de où tu dois être. Quand tu cherches ta place, c'est que tu ne t'estimes pas à ta place, tu vois. Et donc, c'est quoi être à ta place ? Alors intuitivement, j'ai envie de dire que ta place, si elle doit exister, ce fameux fauteuil-là, il doit se trouver à un endroit où tu te sens bien, où tu te sens épanoui, où tu te sens en joie, où tu kiffes tes journées en fait. Et là, là c'est une place cool et on a envie de la trouver, on a envie d'aller s'asseoir sur ce fauteuil. Mais en général, quand on vient avec ce truc de comment trouver ma place, on n'est pas du tout dans cette vibe-là. En général, on est plus dans je suis perdu, je me sens pas dans ma puissance en fait. Il y a ce truc de où est ma place ? Je suis perdu, où dois-je aller ? Tu vois ? Alors qu'au fond, tu sais toujours, en tout cas je crois vraiment qu'on sait toujours où on veut aller. Juste on n'ose pas y aller la plupart du temps. Et si on n'ose pas y aller, c'est parce qu'on a peur, entre autres, de se tromper, que ça soit la mauvaise direction pour nous. Imagine, je vais m'asseoir sur ce fauteuil, et d'un coup il explose avec moi dessus, tu vois, si je grossis le trait. Donc l'idée, est-ce que c'est vraiment, je cherche ma place, je ne sais pas où est ma place, je veux trouver ma place ? Ou est-ce que c'est, je sais où je veux aller, mais j'ai peur d'y aller pour plein de raisons. Parce que finalement, la place où je suis aujourd'hui, que j'estime ne pas être la bonne, si j'estime qu'elle n'est pas la bonne, c'est que j'y suis pas complètement bien. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis pas dans un super fauteuil de joie et de kiff. Peut-être que je suis dans une chaise en bois qui me fait mal aux fesses, tu vois. Donc je sens que cette place où je suis n'est pas la bonne pour moi. Alors tu mets la signification que tu veux dans c'est quoi la bonne. Mais du coup, je ne suis pas à la bonne place et j'ai envie de me lever pour aller chercher ma place ailleurs, pour trouver ce super fauteuil dont on parle depuis tout à l'heure. Donc partant de là, ce qui t'empêche de trouver ta place, c'est de te lever de là où tu te trouves. Donc ça, c'est un premier aspect, tu vois. Mais il y a autre chose, et c'est là où ça rejoint la pression sur ce truc de trouver sa place, c'est que, je prends mon courage à deux mains, je sors de ma zone de confort, je sors de la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, je quitte ce qui ne me convient pas, je me lève et je marche vers autre chose. Je vais trouver ma place. Parce que, petite parenthèse, c'est pas l'extérieur qui va te dire où se trouve ta place. C'est toi qui sais où se trouve ce super fauteuil. Parce que ça, c'est un des problèmes aussi. C'est qu'on attend que l'extérieur nous dise où nous asseoir. Mais c'est comme ça que plein de personnes se retrouvent sur un fauteuil qui leur convient pas, où elles sont pas bien. Donc c'est d'abord à toi de faire cette démarche de te dire je vais chercher ce super fauteuil. Je vais chercher ma place. Donc tu te lèves et tu vas pour t'asseoir sur ce super fauteuil que tu as envie d'expérimenter. Et donc dans cette notion de trouver sa place, c'est là qu'arrive le truc de « mais si je me trompe ? Si je m'assois sur un fauteuil et puis je me rends compte que c'est pas le bon ?
Ou alors, est-ce que je vais vraiment m'asseoir sur ce fauteuil et y rester toute ma vie? Mais si à un moment je suis pas bien. Tu vois, c'est ça en fait, dans ce truc de trouver sa place, moi je sens vraiment une idée de fatalité et ok, là c'est ta place, tu t'assois et tu bouges plus. Et moi je trouve ça ultra oppressant personnellement. J'ai envie de pouvoir avoir la liberté de me lever et de changer de chaise quand j'en ai envie. Donc il y a ce truc un peu de j'ai envie de trouver ma place pour me dire ok, c'est bon. Là je suis au bon endroit. C'est bon, j'ai plus rien à faire, j'ai plus qu'à m'asseoir et à kiffer. Mais la vie, c'est un peu plus nuancé que ça. Il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée où c'est bon, en fait. Et pour te partager mon expérience, moi, depuis enfant, je savais que je voulais faire un métier créatif. Je voulais dessiner, en fait. Mon métier, j'avais envie que ce soit dessiner. Je voulais être payée pour dessiner. Et donc, j'avais cette vision vers ce fauteuil-là, tu vois. Et donc toute ma vie, je l'ai articulée vers ça. J'ai pris des cours de dessin très très jeune parce que je savais ma direction. J'ai fait des études d'art appliqué parce que je savais ma direction. J'ai créé mon entreprise, je me suis lancée en graphiste freelance avant même d'avoir mon diplôme parce que je savais ma direction. Et donc il y a eu ce jour où je me suis assise sur ce super fauteuil. Et il était encore plus confortable que ce que j'imaginais. C'était trop bien. Et puis en fait, à un moment, je me suis ennuyée sur ce fauteuil-là. Et c'est comme si ce super fauteuil devenait la chaise inconfortable dont je parlais plus tôt. Et donc je me retrouvais coincée dans la même situation. Sauf que je m'étais tellement convaincue que j'étais déjà à ma place. Où je pouvais aller d'autre? Et j'ai vraiment senti ce truc, cette fameuse sensation de se sentir perdu. Parce qu'on se dit, mais quoi d'autre est possible en fait? J'ai envie d'aller vers autre chose. J'ai ce truc là-bas qui me fait vibrer. Mais est-ce que c'est vraiment ma place? Est-ce que finalement, là où je suis, c'est pas suffisant, tu vois? Qui je suis pour vouloir chercher mieux? Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette vibe-là aussi. Dans ce truc de trouver sa place, il y a cette notion de choisir, de renoncer. De je dois me mettre à un endroit précis et plus bouger. Alors que non, la vie c'est vivant. Et ce que je voulais te partager ici, c'est finalement que tu peux trouver ta place à un instant T de ta vie, puis expérimenter des choses, évoluer, et te rendre compte que cette place-là, elle était juste pour toi à un moment, elle a été confortable pour toi à un moment, mais aujourd'hui tu veux trouver autre chose. Et donc c'est là où on quitte la fatalité pour s'autoriser au changement, pour s'autoriser à l'évolution, pour s'autoriser à aller sur une chaise, en essayer une autre, quitter la chaise inconfortable quand elle devient confortable pour aller rechercher le super fauteuil confortable sur le moment. C'est pas parce que t'as voulu quelque chose pendant plus ou moins longtemps et que ça y est, tu l'as, que tu es forcément obligé de te fixer là. Alors ça, c'est très personnel, ça sera vraiment du ressenti de chacun. Mais je me souviens d'une personne qui me disait j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, mais je sais pas dans quelle direction aller, je sais pas dans quelle direction se trouve ma place. Mais si ta place, elle était dans toutes les possibilités en même temps. Et moi, c'est ce que je me suis autorisée à faire. Et si ma place, elle était à la fois sur le fauteuil de graphiste, à la fois sur le fauteuil de coach, à la fois sur ce fauteuil-là qui a pas de nom, qui a pas d'étiquette, mais sur lequel je m'éclate, tu vois, il y a ce truc de s'autoriser à plus de possibilités. Et c'est comme cette notion de mission de vie. Purée, est-ce que c'est pas ultra oppressant de se dire il faut que je trouve ma mission? J'ai une mission dans ce monde et il faut que je la trouve pour savoir dans quelle direction avancer. Alors je sais pas toi, peut-être que toi tu le ressentiras pas comme moi, mais moi je trouve ça ultra oppressant. Il faut que je trouve ma mission. Mon Dieu, c'est quoi ma mission? Je sais pas ma mission. Donc je fais n'importe quoi dans ma vie, c'est quoi? Comment ça se passe? Et si notre mission c'était simplement d'être nous et de vivre la meilleure vie possible tant qu'on est là en fait. Et ça peut se faire sous tellement de façons, sous tellement d'étiquettes, sous tellement de facettes. Et une autre de mes croyances, c'est que quand on suit la joie, on peut pas se tromper de chemin. Donc tu veux trouver ta place, suis ta joie. Et rends-toi compte que quand t'es sur cette direction-là, t'es à ta place à chaque instant.
Une place, ça s'ajuste, une place, ça bouge, une place, ça évolue. Pareil, ta mission, c'est de faire un truc que tu aimes. La forme précise, ça peut bouger. Tu vois, l'image qui me vient, c'est une boussole, mais où le nord changerait de place tout le temps. Et ben, tu réajustes ta boussole perpétuellement. Et donc, au final, trouver sa place. Est-ce que c'est pas juste vivre au jour le jour? Est-ce que c'est pas recalibrer perpétuellement selon ce qu'on vit, selon ce qu'on ressent, selon ce qui nous appelle? Et si au lieu de voir le trouver sa place comme une finalité à atteindre, on se disait que c'est juste le processus? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une seule place, d'un truc bien statique, bien sage, où on reste assis sans bouger? Ou est-ce que, comme je le disais plus tôt, notre place se trouve à plusieurs endroits différents, et même en simultané? Une question que tu peux te poser, c'est comment je me sentirais si j'étais à ma place? Quels seraient les signaux que ça y est, là, je suis sur mon super fauteuil? Et ça rejoint, comme je le disais au début, les notions de joie, de bien-être, de réussite. Je pense qu'au fond, si on regarde les choses en réalité, c'est pas de trouver notre bonne étiquette, c'est pas de trouver notre bon métier, c'est comment on veut se sentir. Quand je me suis sentie à ma place en tant que graphiste, avant de commencer à vouloir explorer d'autres chaises, d'autres fauteuils, et ben à ce moment-là, je me sentais tellement sereine, je me sentais tellement lumineuse en fait, je sais pas comment le dire, mais tellement accomplie, tellement oh bon sang, je kiffais ce que je faisais. C'est ça derrière ce truc de je veux trouver ma place, c'est ce qu'on veut ressentir. Et si finalement notre place, c'est là où on se sentait vivante, vibrante, vraiment dans ce truc de connecter à la vie. Et donc si on choisit d'avancer, comme je le disais, vers la joie, en suivant cette vibration, et ben notre place, elle se trouve là où on choisit d'aller, là où on choisit d'être, là où on suit nos envies. Et peut-être que c'est ça le truc, peut-être que c'est pas trouver notre place, peut-être que c'est trouver de la place pour nos envies, pour ce qui nous fait vibrer. Et ce que j'aimerais déposer aussi par ici, c'est que, en tant que multipotentiel qui a longtemps résisté à ça, bah justement ce truc de trouver ma place, c'était ultra limitant en fait. Parce que comme je le disais, depuis toute petite, je me disais, je vais dessiner. De par mes études et tout ça, je me suis dit, ok, je suis graphiste illustratrice, et donc je me suis figée à cette place-là, en me limitant, en me fermant aux autres options, jusqu'à ce que ça devienne trop inconfortable, et où que je veuille vraiment trop en fait explorer le reste, et me lever de la chaise et tout explorer, mais en étant toujours, finalement au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours cette place-là aussi de graphiste illustratrice, mais je danse sur plein de chaises différentes. Et des fois, je suis même à cheval sur 2 chaises. Finalement, comme je le disais, on peut être à plein de places en même temps. Il faut sortir de cette vision, encore une fois, figée, ancrée, gravée dans le marbre. Et il faut s'ouvrir à un truc vachement plus multidimensionnel, en fait. Et toujours se rappelle qu'on peut aller dans une direction et changer d'avis. On peut tester des choses, apprendre et faire les choses autrement ensuite. Rien n'est figé en fait. On veut c'est très lié à la notion de sécurité en fait. On veut trouver notre place bien figée parce que c'est sécurisant. Et on aimerait que la vie soit sécurisante. Mais en vérité, tout est instable. Tout bouge, tout change, tout évolue. Et c'est pour tout le monde pareil, même si demain tu trouves un job salarié où tu te dis ah ça y est, c'est mon job, je suis partie pour des années dans ce job-là, là j'ai trouvé ma place. Mais peut-être que dans 2 ans tu tiendras pas du tout le même discours. Peut-être que dans 2 ans la boîte n'existera même plus. Et ça fait flipper. J'entends bien que c'est flippant. On veut de la sécurité. On veut pouvoir contrôler en fait l'avenir. Mais on peut pas. Et donc justement, l'image qui me vient, c'est est-ce qu'il vaut mieux rester debout, bien ancré, et se prendre les vagues dans la tronche, ou apprendre à surfer dessus, à suivre le mouvement? Et là, je parle autant des mouvements extérieurs que de tes mouvements intérieurs. Tu es en évolution. Donc ta place évolue.
Et si je devais si je devais mettre des mots encore une fois sur ce truc de trouver sa place, trouver sa mission, trouve ce qui te fait kiffer, trouve ce qui te donne de la joie, trouve ce qui te fait te sentir bien, trouve ce qui te fait sentir en réussite, sans que ça colle forcément aux critères de réussite qu'on te donne de l'extérieur. Qu'est-ce qui te fait te sentir accompli? Et à l'inverse, quand tu te sens pas à ta place, regarde ce qui manque, regarde les choses qui te font pas du bien que tu as dans ta vie, et regarde comment transformer tout ça. Lève-toi de ta chaise inconfortable et crée de la place pour le plaisir, pour la légèreté, pour la joie. Ne sois pas cette personne perdue qui ne sait pas dans quelle direction aller. Non, sois actrice, sois celle qui marche. Et même si tu n'as aucune idée de dans quelle direction marcher, marche. Tu auras bien des informations en cours de route. Fais-toi confiance. Et si tu dois avoir une mission, c'est de créer une vie dans laquelle tu te sens le mieux possible. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tempête, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge. Mais c'est profiter de là où tu te trouves, pour le temps où tu t'y trouves. Et le comment, ça peut prendre plein de formes. Autorise-toi à ce que ça prenne plein de formes. Et ça, c'est une merveilleuse mission, parce que si tu le fais pour toi, tu autorises les autres à le faire à leur tour. Parce que c'est ça, cette notion de mission, c'est aussi très lié à la notion de contribution. Mais en fait, si toi t'arrives, tu vibres la joie, tu vibres le plaisir, tu vibres la confiance, tu montres aux autres que c'est possible. Est-ce que c'est pas la meilleure mission, ça? Ta place se trouve là où tu choisis d'aller et là où tu choisis d'être, et ta mission, c'est ce que tu choisis de faire et ce que tu choisis de vivre. Alors qu'est-ce que tu choisis? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a contribué, j'espère qu'il t'a fait du bien, j'espère qu'il t'a nourri. Si tu aimes mes partages, si tu aimes mon énergie et que tu es curieuse de savoir comment aller plus loin avec moi, je t'invite à visiter mon site, à découvrir mes différentes offres et à voir si l'une d'entre elles t'appelle. Tu peux également me contacter par mail ou sur mes réseaux sociaux pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Encore merci pour ton engagement et ton écoute jusqu'ici et à bientôt par ici ou dans un autre espace.